Au début du film, nous voyons un garçon nommé Tim qui vivait dans une maison construite au bord de la mer en Angleterre. Le père de Tim est un professeur à la retraite, sa mère est femme au foyer, un oncle perdu dans un monde et une sœur Catherine à qui personne ne prête attention. Cette petite famille vivait une vie heureuse où elle aimait aller à la plage tous les jours, regarder un nouveau film tous les vendredis et faire une fête chaque année au Nouvel An. Un jour, le père de l'équipe l'appelle pour lui dire quelque chose. Il dit que mon père m'a dit ça quand j'avais 21 ans et maintenant je veux te dire ça. Il dit que peut-être toi. Cela peut paraître un peu étrange et c'est même surprenant, mais notre famille a hérité d'un pouvoir étrange. Nous pouvons voyager dans le passé en voyageant dans le temps et changer notre avenir. Mais Tim n'y croit pas. C'est pourquoi le père de Tim le fait. Il dit que tu peux essayer ça. Pour cela, tu dois aller dans un endroit sombre et les poings fermés. Penser au moment où tu veux aller. Après quoi, Tim va au placard et les poings fermés y commencent l'année dernière. En pensant à la nuit du Nouvel An, puis en ouvrant l'armoire, il voit que ses vêtements ont changé et qu'il est venu à la fête du Nouvel An de l'année dernière. Maintenant, il est surpris de voir cela. Après cela, il profite de cette fête et fait toutes les choses qu'il avait manquées l'année dernière. Après quoi, il retourne au placard, ferme le poing et revient au présent. Après cela, le père de Tim lui dit que même votre mère n'est pas au courant de cette chose et que vous n'êtes pas obligé de le dire à qui que ce soit. Et il lui conseille également de voyager dans le temps uniquement pour améliorer votre vie. Méfait. Tim dit que tout ce dont j'ai besoin c'est d'amour et que je ne l'utiliserai que pour obtenir mon amour. Après cela, nous voyons que Tim voulait devenir avocat, alors dès le lendemain, il se prépare à partir à Londres. Après quoi, il dit au revoir à sa famille et vient à Londres pour terminer sa pratique du droit. Maintenant, à Londres, il commence à vivre chez Harry Oncle, un ami de son père, qui est écrivain et reste tout le temps en colère. Le lendemain, Tim se prépare et se rend au bureau où il était censé suivre une formation pour devenir avocat. Pendant ce temps, il rencontre un collègue nommé Jack. Maintenant, 6 mois se sont écoulés depuis que Tim a commencé à travailler là-bas. Mais il n'était toujours pas content de l'intérieur. En fait, il cherchait une petite amie qu'il aimerait. Alors un soir, il se rend dans un restaurant avec un de ses amis où se jouait un jeu appelé Blind Dating. Puis l'endroit est sombre et ici, Tim rencontre Mary. Tim parle avec elle pendant un long moment et Mary apprécie beaucoup ses discussions. Puis, une fois le jeu terminé, quand Mary sort, Tim la voit pour la première fois qui était très belle. Puis Mary commence à lui parler. Numéro et ils commencent tous les deux à s'aimer. Après un certain temps, Tim revient chez lui et voit ici oncle Harry qui était très en colère, car aujourd'hui c'était l'ouverture d'une pièce écrite par lui. Au début, tout se passait bien là-bas, mais tout à coup, un acteur a oublié ses répliques. Toute sa pièce a été ruinée. Voyant maintenant oncle Harry triste, Tim voyage dans le temps pour l'aider et il va à la même pièce et aide l'acteur à prononcer les dialogues. Et de cette façon, grâce à Tim, la pièce de Harry Oncle se passe très bien. Puis, après être sorti, Tim pense appeler Mary, mais ensuite il voit que le numéro de Mary manquait sur son téléphone. Maintenant, Tim a compris que lorsqu'il a voyagé dans le temps pour aider oncle Harry, pendant ce temps, il n'a jamais rencontré Mary, et c'est pourquoi il n'a pas le numéro de Mary dans son téléphone. D'un autre côté, oncle Harry était très heureux, mais Tim se sentait triste en pensant à Mary. Mais il se souvient ensuite que Mary lui avait dit qu'elle aimait beaucoup voir un modèle et qu'elle allait voir ce modèle. Exposition tous les jours. Maintenant, Tim arrive également à cette exposition et après avoir attendu longtemps, il y voit enfin Mary. Mais quand Tim va lui parler, Mary lui dit que je ne te connais même pas. Tim lui demande « Peux-tu passer un peu de temps avec moi ?» Ce que Mary accepte également. Après quoi, Mary présente également un de ses amis à Tim, puis tous les trois s'assoient ensemble et commencent à boire du café. Pendant ce temps, Mary dit à Tim qu'elle a un petit ami, puis son petit ami arrive également là-bas, qui s'appelle Robert. Tim demande à Robert quand vous êtes-vous rencontrés. Robert raconte qu'il y a 2 jours nous nous sommes rencontrés lors d'une fête et dès que j'y ai vu Mary, je suis tombé follement amoureux d'elle. Maintenant, en entendant cela, Tim voyage dans le temps et arrive à cette fête et avant Robert, il voit Mary qui se tenait là seule. Tim va vers elle, lui parle et la fait sortir de la fête, après quoi ils passent donc tous les deux beaucoup de temps ensemble et progressivement, Mary commence à aimer Tim. Après un certain temps, Mary lui demande d'aller chez elle, puis quand tous deux entrent dans la maison, Mary commence à se rapprocher de Tim et tous deux y deviennent intimes. Maintenant, après cette nuit, ils tombent tous les deux amoureux l'un de l'autre et entament une relation. Puis, un jour soudain, ses parents viennent là pour rencontrer Mary. Par contre, Tim devient nerveux dès qu'il les voit,
car Mary ne lui avait pas dit que ses parents venaient de la rencontrer, alors que ses parents savaient que Mary la rencontrait petite amie. Vis avec. Maintenant, après avoir parlé pendant un certain temps, elle aime aussi Tim. Après cela, Tim emmène Mary rencontrer ses parents, où la mère de Tim aime beaucoup Mary. Puis, à l'heure du dîner, Tim dit à tout le monde que Mary est enceinte et que nous allons tous les deux nous marier dans quelques jours. Maintenant, toute la famille est très heureuse d'entendre cela, après quoi Tim et Mary commencent à planifier leur mariage. Maintenant, quelques semaines s'écoulent ainsi, et puis un jour, au milieu d'une très forte tempête et de pluie, Tim et Mary se marient enfin. Maintenant, à partir de là, la scène avance de quelques mois et nous voyons que Tim et Mary ont une fille qu'ils nomment Jennifer. Désormais, tout le monde était très heureux lorsque Jennifer est arrivée, après quoi Tim et Mary ont déménagé dans une nouvelle maison avec leur fille. Quelques jours plus tard, a lieu l'anniversaire de Jennifer, où toute la famille de Tim était présente sauf sa sœur Catherine. Pendant ce temps, le petit ami de Catherine arrive et dit à Tim que Catherine et moi nous sommes disputés, après quoi Catherine a bu de l'alcool et est sortie dans la rue. Voiture et à cause de cela, elle a eu un accident. Maintenant, en entendant cela, Tim et Mary arrivent à l'hôpital et voyant sa sœur dans cet état, Tim devient très triste, après quoi il voyage dans le passé et se conduit pour emmener sa sœur à la fête d'anniversaire de Jennifer Combs. Maintenant, quelques années supplémentaires s'écoulent ainsi, et Tim et Mary ont un autre enfant. Puis un jour, Tim apprend que son père est atteint d'un cancer. Tim va voir son père et lui dit qu'il ira dans le passé et tout changera, mais son père dit ensuite qu'il y a certaines choses que nous ne pourrons jamais changer. Maintenant, après quelques jours, Tim apprend que son père est décédé. Mais il voulait rencontrer son père pour la dernière fois, alors il voyage dans le temps et retourne auprès de son père. Ensuite, son père dit que je sais que tu es venu me rencontrer après ma mort, après quoi ils passent tous les deux beaucoup de temps ensemble, puis Tim retourne dans le présent. Désormais, chaque fois que Tim aurait envie de partir, il irait dans le passé pour passer du temps avec son père, mais un jour, Mary lui dit qu'elle veut un autre enfant, ce que Tim lui refuse d'abord. Mais après beaucoup de force de Mary, il est d'accord. Après cela, nous voyons qu'avant d'avoir un enfant, Tim va rencontrer son père pour la dernière fois et lui dit que c'est notre dernière rencontre. Puis son père emmène Tim avec lui dans son passé. En fait, il l'emmène dans son enfance. L'avait pris pour que tous deux puissent rafraîchir leurs vieux souvenirs. Après avoir passé toute la journée avec son père, Tim revient au présent et commence à passer du temps heureux avec sa famille. Ensuite, nous voyons que Tim a maintenant renoncé à voyager dans le temps et maintenant il est très heureux dans sa vie et ses amis. Avec cela, le film se termine ici.